Ma femme m'a envoyé un message qui disait « Je veux le divorce. Toute communication doit passer par mon avocat. » J'ai répondu « Compris. » J'ai ensuite annulé ses cartes de crédit et coupé tout soutien financier. 72 heures plus tard, son avocat m'appelait de manière désespérée. Publication originale. J'ai 42 ans et je suis encore en train de tout traiter, mais en grande partie, je fonctionne en mode automatique. Je me sens étrangement calme. Il y a 3 jours, un mardi après-midi, je travaillais sur mes tableaux Excel quand mon téléphone a sonné. C'était Lucia, ma femme, 39 ans. Le message était court et brutal. David, je veux le divorce. Merci de diriger toute communication future à travers mon avocat, Monsieur Herrera. Je te transmettrai bientôt ses coordonnées. 15 ans de mariage terminés par un SMS. Sans avertissement. Nous avions dîné ensemble la veille. Nous avions parlé de nos projets pour le week-end. Tout semblait normal. Rien ne le laissait présager. J'ai fixé mon regard sur ce message pendant environ 5 minutes. Choc, douleur, colère, tout cela bouillonnait à l'intérieur, mais en surface, il y avait un calme glacial. Elle a posé ses conditions, uniquement par avocat. Très bien, ma réponse, compris. Puis, la logique a pris le relais. Si tout se faisait via des canaux juridiques, cela signifiait que les accords informels de notre mariage étaient annulés immédiatement. Nous avions toujours gardé nos finances principales séparées pour les dépenses quotidiennes. J'avais appris cette leçon du divorce chaotique de mes parents. Elle avait son compte personnel, moi le mien, mais Lucia avait des cartes supplémentaires sur mes comptes, non pas en tant que titulaire conjoint, mais en tant qu'utilisateur autorisé, quelque chose que j'avais permis. Je suis donc entré dans l'application bancaire. Clic carte annulée. Utilisateur non autorisé. Prêt. Le virement que je faisais chaque mois sur son compte personnel pour ses dépenses a également été annulé. Je suis allé dans ma banque et j'ai supprimé le virement permanent avec effet immédiat. Les abonnements partagés comme Nartox et Prime étaient à mon nom. Je me suis déconnecté de tous les appareils. J'ai changé tous les mots de passe. Si elle veut regarder des séries, qu'elle les paie. La voiture qu'elle conduit est louée à mon nom. Mon assurance la couvre. Je n'ai pas annulé l'assurance immédiatement, ce serait risqué pour tous sur la route, mais je me suis noté de discuter de l'annulation de contrat avec mon avocat dès que possible. La carte de carburant, liée à une carte de crédit déjà annulée, est maintenant inutile. Tout cela m'a pris peut-être 30 minutes. Ce n'était pas de la vengeance, mais une acceptation de la nouvelle réalité qu'elle avait elle-même imposée. Elle a tracé la ligne. Exclusivement par avocat. Parfait. Les avocats travaillent avec des accords formels, pas avec des suppositions basées sur un mariage qu'elle venait de mettre fin. 1 heure plus tard, j'ai reçu un email avec les coordonnées de Monsieur Herrera, son avocat. Je les ai immédiatement transférés à Maître Martinez, une avocate en divorce très recommandée par un collègue. Je lui ai écrit un email m'expliquant que j'avais reçu un message exigeant le divorce et stipulant que toute communication devait passer par les avocats, et que j'avais respecté cela. Je lui ai demandé des conseils immédiats sur les prochaines étapes, la protection des actifs, et ses honoraires. J'ai terminé mon projet au travail et je suis rentré chez moi. La maison était vide. Elle avait dû emballer ses affaires pendant mon absence. J'ai dormi profondément, étonnamment. Avance rapide. 72 heures plus tard. Vendredi soir. Appel d'un numéro inconnu. J'ai eu un pressentiment. David, nom de famille omis, dit une voix impatiente. En parlant, je réponds, je suis M. Herrera, je représente Lucia, nom de famille omis. Mon client rencontre quelques difficultés. Je comprends, dis-je avec un ton neutre. Ces cartes ont été refusées. Les fonds ont été coupés de manière abrupte. C'est très inhabituel, Monsieur David, nom de famille, l'état financier est généralement maintenu pendant une séparation. Monsieur Herrera, répondis-je calmement. Ma femme m'a écrit mardi pour demander le divorce en stipulant que toute communication devait se faire à travers vous. Je l'ai reconnu et j'ai agi en conséquence. L'accord économique informel est nul. Toute nécessité future de soutien financier doit être adressée légalement à vous et à mon avocate, Maître Martinez, que j'ai engagée. Pause. Sont des documents se déplaçant. Elle a besoin de fonds maintenant. Des choses essentielles. Un logement.
Un logement, répétai-je avec une surprise sincère. Où est-elle, demandai-je. Ce n'est pas pertinent, répondit-il d'une voix maintenant plus froide. Vous avez agi de mauvaise foi en lui coupant l'accès sans préavis. Monsieur Herrera, lui répliquai-je calmement. Ma femme a mis fin unilatéralement à notre mariage par texto. C'est elle qui a imposé la règle de communication uniquement par avocat. Elle a elle-même mis fin à notre statu quo de confiance et de communication. Le soutien financier sera décidé légalement, pas à travers des appels désespérés pour des cartes refusées. De plus, elle n'était pas la titulaire principale de ces comptes. Longue pause. Ma cliente demande une aide financière d'urgence, dit-il avec rigidité. Elle en a le droit, répondis-je. Présentez la demande directement à mon avocate, Maître Martinez. Vous avez ses coordonnées, n'est-ce pas? Oui, répondit-il sèchement. Excellent. Conversation close selon les directives de ma femme. Passez une bonne journée. Il a raccroché. Mon cœur battait la chamade. L'adrénaline commençait à monter, mais je ressentais aussi une forme de validation. Elle voulait un processus froid et légal. Et c'est exactement ce qu'elle obtiendra. J'attendais l'appel de Maître Martinez. Ce n'était que le début. Mise à jour 1. Une semaine après. Une semaine s'est écoulée depuis ce message texte. Comme prévu, les choses se sont intensifiées. Merci pour les commentaires et les messages privés. Cela me rassure de savoir que je ne perds pas la tête. Maître Martinez m'a répondu le jour même de l'appel de Monsieur Herrera. Elle est compétente. Elle a confirmé que mes actions étaient logiques compte tenu des conditions du message de Lucia. Elle m'a recommandé de tout documenter. Le premier mouvement de Monsieur Herrera a eu lieu lundi. Une demande formelle de pension alimentaire temporaire d'urgence, ainsi que le droit exclusif d'occuper notre domicile conjugal, dont elle s'était déjà éloignée. J'ai ri. Le montant demandé était astronomique. Elle voulait en fait que je finance son ancien style de vie, en plus de son nouveau logement, et ses frais juridiques. Un niveau d'exigence professionnelle remarquable. Maître Martinez a ensuite proposé une contre-offre beaucoup plus basse, basée sur des besoins réels, et non sur des désirs. Elle a souligné que Lucia avait quitté le logement, que j'occupais toujours, et a insisté sur la règle qu'elle avait elle-même instaurée. Exclusivement par avocat. Mes actions étaient une conséquence directe de cela. Puis les attaques personnelles ont commencé. Mercredi soir, Nuria, la meilleure amie de Lucia, m'a appelé. J'ai répondu en espérant obtenir des informations. Erreur. David, mais qu'est-ce qui t'arrive, cria-t-elle sans salutation. Salut, Nuria, dis-je avec lassitude. Ne me salue pas comme ça. Lucia est sur mon canapé. Tu l'as laissée sans rien. Elle ne peut même pas acheter de la nourriture. Tu l'as mise à la rue. Nuria, répondis-je, c'est Lucia qui a demandé le divorce par message. Elle a exigé que tout se fasse par voie légale, et j'ai respecté ses souhaits. Tu sais qu'elle travaille à peine. Comment va-t-elle survivre? Elle est terrifiée. Lucia a seulement un emploi à temps partiel en tant que designer graphique, ce qui ne lui permet même pas de couvrir le canapé où elle dort maintenant. C'est de l'argent de loisir, rien de plus. Avant d'engager Monsieur Herrera, avant même de me parler, elle avait déjà choisi le chemin légal. Donc, les questions financières depuis lors sont gérées entre son avocat et le mien. C'était son choix. C'est cruel, vengeur. Après 15 ans, c'était une décision émotionnelle, oui, mais donner des instructions juridiques spécifiques, comme communiquer uniquement par avocat, ce n'est pas une émotion, c'est une instruction formelle. Et engager Monsieur Herrera était également sa décision. Silence. Mais elle mérite un soutien. Tu as toujours veillé sur elle et j'aurais été prêt à discuter de tout cela de manière amicale si elle n'avait pas fait exploser notre mariage par un message et engagé un avocat. Elle a établi les règles. Nous ne faisons que les suivre. Elle va te tout prendre, dit Nuria avec colère. Elle peut essayer, répondis-je calmement. Tout a déjà été présenté légalement. Mon avocate s'en occupe. Je ne vais pas discuter de cela davantage et je raccrochai. Alors, je suis le méchant pour avoir suivi ses propres instructions. Le récit qu'elle propage est un pur victimisme. Hier, j'ai reçu une alerte de la banque. Il y avait eu une tentative de retrait sur un ancien compte d'épargne.
Il s'avère qu'il restait un compte joint que nous avions ouvert il y a longtemps et que nous avions complètement oublié. Ce compte ne faisait pas partie de nos finances actives, il ne restait que 480 €. Apparemment, Lucia a trouvé la carte de débit et a essayé de vider le compte. La banque a détecté ce mouvement soudain sur un compte inactif. Je me suis donc rendu directement à la banque. J'ai expliqué que nous étions en plein divorce et ils ont gelé le compte jusqu'à ce qu'un accord légal existe. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour la tentative. Tandis que son avocat m'accusait d'agir de mauvaise foi, Maître Martinez a dit que cela était en réalité à notre avantage. Cela montre que Lucia n'attend pas simplement passivement, mais qu'elle tente d'accéder à des ressources par des voies parallèles en dehors du processus qu'elle a elle-même exigé. Nous attendons maintenant la date de l'audience pour la demande de soutien financier temporaire. Lucia continue de dormir sur le canapé de Nuria. Monsieur Herrera doit commencer à réaliser que sa cliente s'attendait à un chèque en blanc. Mais c'est la réalité. Je ne ressens plus de sentiment de culpabilité. Maintenant, c'est de la détermination, teintée de mélancolie. Cela va être difficile. Mise à jour 2. 3 semaines plus tard. D'accord. Les choses se sont encore envenimées. Étonnant, je sais. Nous avons eu l'audience pour le soutien financier temporaire la semaine dernière. Lucia était présente. Elle semblait stressée, évitant de me regarder. Monsieur Herrera a affirmé qu'elle était en ruine, victime de mes actions malveillantes. Mais Maître Martinez a tout présenté calmement. Le message texte où Lucia exigeait que seuls les avocats communiquent. Les relevés bancaires prouvant que j'avais annulé les cartes supplémentaires et le virement après le message. Des preuves que je continuais à payer l'hypothèque, les services, le contrat de voiture et l'assurance, c'est-à-dire les grandes dépenses fixes. Preuve de sa tentative de siphonner l'argent du compte joint oublié après avoir exigé un contact exclusif par avocat. Des informations sur ses revenus à temps partiel qui prouvent qu'elle n'est pas dans la misère. Il lui manque simplement des fonds pour ses caprices, pas pour les besoins de base. Le juge n'a pas accepté le drame de Monsieur Herrera. Il a demandé à Lucia pourquoi il n'y avait eu aucune conversation préalable. Elle a murmuré. Je me sentais intimidé. Des rires internes. Moi, intimidant. Le juge semblait sceptique. Verdict. Un soutien temporaire a été accordé, beaucoup plus proche de notre proposition que de la sienne. Assez pour les besoins de base et une petite contribution aux frais juridiques, mais 0 fonds pour son ancien style de vie. Le juge a essentiellement dit à Lucia que ses propres actions, le message, l'essai de vider le compte, contribuaient directement à sa situation actuelle. J'ai sincèrement eu l'impression d'avoir esquivé une balle, mais ce n'était pas fini. Les jeux sournois ont commencé. Sale coup. Premier coup bas, un appel au département des ressources humaines de ma société. Plainte anonyme. Il prétendait que j'utilisais des ressources de l'entreprise pour des affaires juridiques personnelles. Faux. J'ai tout fait depuis mes appareils personnels et pendant mon temps libre, ce qui a suscité un comportement erratique, suggérant une instabilité. Heureusement, mon patron, Monsieur Manuel, me connaît. La plainte était vague. Les ressources humaines ont vérifié les dossiers. Ils n'ont trouvé rien. Nous avons eu une rapide conversation. Je lui ai expliqué calmement les bases. La plainte a été rejetée. C'était clairement un effort pour saboter mon travail. Très bas. Maître Martinez l'a noté. Difficile de prouver l'origine anonyme, mais cela contribue à un schéma. Deuxième coup bas. Teresa, la mère de Lucia, m'a appelé en larmes avec des accusations. Comment as-tu pu lui faire ça? Elle traverse une période terrible. Le juge a été injuste. Donne-lui plus d'argent. Pense à toutes les années qu'elle t'a consacrées. Ma réponse est restée la même. Lucia a choisi ce chemin. Les avocats gèrent le financier, comme elle l'a demandé. Je ne peux pas en discuter avec toi. Elle m'a traité d'insensible et a raccroché. Manipulation émotionnelle constante. Il croyait vraiment que j'allais continuer à payer pour toujours. Ma réponse? Garder la logique sous le feu. Leurs tactiques n'ont fait que clarifier la situation. Réagir ne suffisait pas. Je devais assurer activement ma position légale et fermer toutes les voies possibles aux manipulations. Tout dans le respect de la loi. La voiture. Maître Martinez a envoyé une lettre à Monsieur Herrera. Le soutien temporaire était déjà établi.
Lucia devait s'occuper de la voiture, assumer le contrat si elle le pouvait, ou la rendre. J'ai arrêté les paiements à partir du cycle suivant. L'assurance que je maintenais serait annulée en même temps dans 30 jours. Maintenant, c'était sa responsabilité dans le cadre légal. La maison. Nous avons demandé un usage exclusif formel, puisqu'elle était partie. Le juge ne l'a pas accordé. Nous avons commencé le processus d'évaluation pour la vente. La possibilité d'acheter m'apparaissait peu probable, compte tenu de sa situation financière. L'objectif était d'établir un contrôle légal clair, la division des biens, et de presser pour une déclaration financière complète immédiate. Nous soupçonnions qu'elle cachait des actifs. Il était temps d'avoir une transparence par voie légale. Cacher des choses au tribunal est un problème grave. Nous avons documenté le harcèlement. Chaque appel manipulateur, la plainte au travail. Date, heure. Résumé. Maître Martinez a déclaré que ce schéma de mauvaise foi influencerait l'accord final, y compris les frais juridiques. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une gestion méthodique de la situation dans les limites légales qu'elle avait elle-même imposées. Surtout maintenant qu'elle recourait à des tactiques sournoises. La plainte au travail a franchi une ligne. Une réponse ferme, légale et décisive était nécessaire. Hier, Lucia m'a écrit directement en brisant sa propre règle. « David, tu ne peux pas me prendre la voiture. Comment suis-je censé me déplacer ? » J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Maître Martinez. Ma réponse fut, « Lucia, selon tes propres instructions, toute communication doit se faire par voie légale. Contacte Monsieur Herrera. » Silence. Mise à jour finale. 6 mois plus tard. 7 mois se sont écoulés depuis ce message. Le divorce a été finalisé le mois dernier. On dirait qu'une vie entière a passé. Ces derniers mois ont été une guerre légale de tranchées. Monsieur Herrera faisait traîner les choses. Lucia jouait la victime, refusant des offres raisonnables. La voiture a été un grand champ de bataille. Elle n'a pas pu se qualifier pour assumer le contrat de location. Elle a refusé de la rendre. Monsieur Herrera soutenait qu'elle en avait besoin. Maître Martinez a rétorqué que le soutien temporaire couvre déjà les besoins de transport de base. Le délai est écoulé. Nous avons informé l'entreprise de location, le groupe Rent, que je ne continuerai pas à payer. Elle n'était pas autorisée en tant que conductrice. La voiture a été saisie devant la maison de Nuria. Dans le lot, des appels frénétiques de Nuria et des appels de la mère de Lucia. Ignorés, tous renvoyés à Maître Martinez. Lucia était furieuse, mais piégée légalement par les conséquences de sa propre inaction. La maison a obtenu un ordre d'usage exclusif en ma faveur. Nous l'avons rapidement vendu. L'argent a été conservé sur un compte séquestre dans l'attente de la division. Lucia a tenté d'obtenir plus, prétendant être désavantagée financièrement. Au cours du processus de découverte financière, la surprise est arrivée. Lucia a dû révéler qu'elle avait un compte d'épargne séparé avec des contributions de ses parents au fil des ans, ainsi que des actions héritées qu'elle avait totalement oubliées. Ce n'était pas une fortune, mais bien plus que les 480 € sur le compte joint inactif. Monsieur Herrera a soutenu qu'il s'agissait de biens séparés, mais Maître Martinez a démontré qu'il y avait eu mélange de fonds conjugaux, permettant ainsi de les classer comme biens communs. La plainte anonyme déposée au travail, sans preuve directe, n'a pas eu de conséquences légales. Mais le juge a pris note de la nature de l'accusation et a ajouté cela au schéma de mauvaise foi affiché par Lucia. L'accord final a été conclu juste avant le procès contentieux. Le juge avait montré de l'impatience face aux tactiques de Lucia lors des discussions précédentes. Elle faisait face à un possible résultat encore pire, y compris l'obligation de payer mes frais juridiques. Lucia a cédé. La répartition des biens s'est faite presque à 50-50e, bien que légèrement en ma faveur en raison d'actifs cachés qu'elle n'avait pas déclarés. Les actions héritées ont été partagées comme propriété conjugale. Elle a conservé ses petites économies personnelles. La pension compensatoire a été limitée à 2 ans. Une pension de réhabilitation bien en dessous de ce qu'elle exigeait, suffisante pour l'aider à faire la transition mais pas pour maintenir son ancien style de vie, à condition qu'elle fasse de réels efforts pour devenir autonome. Les frais juridiques, chacun a payé les siens. Pour moi, ce fut une victoire. J'ai évité d'avoir à me battre pour qu'elle paie les miens. Après tout, Lucia vit maintenant dans un petit appartement. Elle travaille davantage, se plaint constamment d'argent.
J'ai appris indirectement que Nuria s'est éloignée d'elle lorsque Lucia est devenue un fardeau. Ses parents l'aident probablement toujours. Regret. Excuse. 0. Elle semble encore déconcertée que je n'ai pas voulu continuer à financer sa vie après tout. Son sens du droit est profond. Elle croyait vraiment qu'elle méritait son style de vie. Quoi qu'il en soit, ces 7 mois ont été durs, coûteux, stressants, mais je vais bien, mieux même. Clore ce chapitre m'a apporté la paix. J'ai conservé mon emploi, mon intégrité, une répartition juste des biens, et j'ai appris à gérer une crise de manière stratégique. Je suis retourné à la salle de sport. Je sors avec des amis que Lucia n'aimait jamais. J'apprécie ma maison tranquille. Pas de vengeance à la hollywoodienne, juste de la persistance, une résistance légale, et les conséquences naturelles de ses décisions. Elle a demandé de la formalité et de la légalité, et elle l'a obtenu, avec toute la froide réalité financière. Et cela, sincèrement, est une satisfaction suffisante. Merci de m'avoir permis de me confier. Cela a été d'une grande aide. Il est temps de passer à autre chose. Réponse aux commentaires. Fin. J'ai lu tous les commentaires, les bons comme les mauvais. Et je vais être franc, je ne m'attendais pas à tant de jugement. Je ne m'attendais pas à être qualifié de froid, calculateur, vengeur. Certains ont dit que je me réjouissais de la voir tomber, d'autres que j'appréciais de la voir se retrouver sans rien. Et vous savez quoi, cela m'a fait mal car ce n'était pas le cas. Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas non plus le monstre que certains dépeignent. Je ne me suis pas réjoui de la voir pleurer. Je ne me suis pas senti vainqueur en voyant la situation lui échapper. Je me suis senti vide, souvent coupable, parfois simplement brisé à l'intérieur. Vous pensez vraiment qu'il était facile de voir quelqu'un que j'ai aimé pendant 15 ans s'effacer d'un seul message? Que cela ne m'a pas fait mal qu'elle n'ait même pas essayé de me parler avant de transformer tout cela en une guerre légale? Vous croyez vraiment que j'ai pris plaisir à couper des cartes, annuler des abonnements, appeler des avocats? C'était comme arracher des morceaux de moi-même, un par un. Oui, j'ai agi avec logique. Oui, j'ai été rapide, clair et méthodique, car si je ne le faisais pas, j'allais sombrer. Elle a imposé les règles. Je n'ai joué que sur le terrain qu'elle a dessiné. Beaucoup d'entre vous parlent de compassion. Où était sa compassion quand elle m'a laissé un mardi après-midi avec un message de 4 lignes? Où était son respect quand elle a engagé un avocat sans me dire un mot? Où était le dialogue avant que je devienne un ennemi légal? Pendant des mois, je me suis senti comme le méchant pour m'être protégé, pour avoir dit stop, mais je l'ai fait parce que personne d'autre ne le ferait pour moi et parce que je mérite la paix, je mérite la dignité, je mérite de ne pas être un distributeur automatique émotionnel et financier. Je sais que cette histoire peut sembler dure. Mais c'était ma réalité. Et si je devais revenir en arrière, je ferais la même chose. À ceux qui m'ont soutenu, merci. Vous m'avez aidé plus que vous ne l'imaginez. À ceux qui m'ont critiqué, merci aussi. Vous m'avez fait examiner chaque étape, questionner tout et, au final, réaffirmer que je me suis défendu avec un esprit clair parce que le cœur, lui, était déjà brisé. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie émotionnelle, et maintenant je peux enfin respirer. Merci de m'avoir lu, merci de ne pas détourner le regard et merci de me permettre de clore ce chapitre. On se retrouve dans le suivant.